Entre-temps que je prépare mon cours. Et demain, il y aura une infirmière pour les prélèvements pour les diabétiques. Parce que là, il y a des éprouvettes qui vont péter demain. Franck, tu es pris en flag. Franck, t'as été pris en flag. En train de manger une chouquette. Excusez-nous, hein. Ces petits déjeuners qui veulent plus rien dire. Ces petits déjeuners qui veulent plus rien dire. Alors, juste vous pouvez éteindre. On entend. Juste si vous pouvez éteindre. On entend le bruit. C'est Olivier, ça. Amen, merci mon chéri. Toda Rabba, que tu restes avec moi. J'ai déjà fait la bracha sur mon petit jus. Tu peux me redire le nom, Leilou Nishmat, s'il te plaît? Yaakov Ben Gezala, Sharion Pekudat Shenata, Daniel Nissim Ben Chaim, Salomé Rachel Perl Chaya Bat Miriam, Nancy Willa Bat Perl Genouna, Rina Bat Naomi Gila, Penina Bat Suzanne, Huguette Lydie Bat Perl Genouna, et Nicole Rachel Bativet Chaya, et pour les Rifoua Shelema de Laetitia Simcha Bat Linda Rachel, Michel Ben Turkia Laloum, pardon. Ça soit pour le Rifoua Shelema, qui encore? Monique Esther Batodette. Jocelyne Batoraïda. Pour ceux qui se sont connectés avec nous, je voudrais juste leur montrer qu'est-ce qui se passe à Dora Géoula le matin. Excusez-moi, pour une fois, je le fais. Vous me dites, est-ce que c'est normal, ça? Regardez, est-ce que c'est normal, ça, à Dora Géoula, comme ça, le matin? Après, vous posez des questions, pourquoi ils sont chouchoutés. Ils sont chouchoutés tellement, les fidèles de Dora Géoula, voilà. Je voulais quand même vous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe ici. L'arrière du décor de Dora Géoula. On est bien, Baruch Hashem. Je fais un petit tour comme ça, juste pour vous montrer un petit peu. Voilà. Il y a même le chat de Dora Géoula qui est là. Il y a tout le monde qui est là. Baruch Hashem. Extraordinaire. C'est Khatami, hein. Ils vont venir après. Et on vous attend, vous toutes et vous tous, pour venir avec nous à Dora Géoula un jour. Amen, Keni Ratson, Bracha ve'atzlacha. Je vais... Meyer Mordechai Ben Rachel, Tamar Bat Batia, Bishar Kol Chole Amecha Israël, Bisrout Alimud Torah de ce matin. Ça va pas être long ce matin, mais il s'est passé, alors c'est extraordinaire. Et de là, on apprend un enseignement majeur dans notre vie. Il s'est passé que il y a eu 2 personnes dans le camp, dans le désert du Sinaï, où c'est que nos ancêtres étaient là-bas pendant combien de temps? 40 ans. Il y a eu 2 personnes, Monsieur Eldad et Monsieur Médad. Monsieur Eldad et Monsieur Médad qui étaient de très grands personnages. Voilà qu'un jour, ils se mettent à prophétiser, à avoir des prophéties. Bon, les prophéties, l'une des prophéties n'a pas plu au fils de Moshe. La prophétie était Moshe va mourir et c'est Josué et Yoshua qui va faire entrer les enfants d'Israël dans la terre d'Israël. Ah, ça lui a pas plu. Ah, mais ça lui a pas plu du tout. Non. Gershon, dans ce cas-là, entend ça. Il court, il rentre chez lui à la maison. Il veut raconter ça à sa mère. Écoutez ce que je vous dis, c'est l'histoire. Sa mère est assise à ce moment-là. D'ailleurs, j'arrête parce que tout le monde entend cette prophétie-là. Celui qui a entendu cette prophétie qui lui a fait, à part Gershon, ça a été l'élève de Moshe, Josué. Il va chez Moshe, il dit à Moshe Rabbeinu, mais il est en prison, mais comment il peut me dire une chose pareille?
Tu entends, Sam? Qu'est-ce qu'il lui dit, Moshe? Moshe lui dit, Miten kol am Adonai neviim, kiten Adonai et rucho alehem. Pourvu que tout le peuple d'Israël soit des prophètes et qui prophétisent. On va dire la grandeur. C'est là que c'est marqué, Va'ish Moshe Anav, Mikol Adam, Asher al Pene Adam, l'humilité de Moshe Rabbeinu. Mais que tout le monde prophétise. Au contraire, qu'est-ce que tu as, Yoshua? Mais voilà que Gershon rentre à la maison chez lui. Il veut raconter ça à sa maman. Tzipora. Tzipora est assis avec sa belle-sœur, la sœur de Moshe, Myriam. Et il arrive, Gershon, il lui dit, maman, 2 personnes, ils ont commencé à prophétiser. Eldad ou Medad. La Tzipora, la femme de Moshe Rabbeinu, a un petit soupir à ce moment-là. Et elle dit, les pauvres, les épouses de ces 2 messieurs. Les pauvres, les épouses de ces 2 messieurs. Myriam, qui est assise à côté d'elle, la sœur de Moshe, elle lui dit, pourquoi tu dis ça? Alors Tzipora répond, parce que il va se passer avec leurs épouses ce qui se passe avec moi. Qu'est-ce qui se passe avec toi, Myriam? Pardon, Tzipora, qu'est-ce qui se passe avec toi? Depuis que ton frère Moïse s'est mis à prophétiser, il s'est séparé de moi. Mon cher Rabbeinu devait rester dans une sainteté totale, tout le temps, parce que Dieu venait le voir à n'importe quel moment. Mais elle, voilà ce qu'elle a dit. Et c'est là que pour la première fois, Myriam a cette information que son frère Moshe s'est séparé de son épouse. Va tedaber Myriam ve Aaron be Moshe. Myriam va voir qui? Son frère Aaron, qui est le frère de Aaron, le frère de Moshe. Il y a Myriam, il y a Aaron et Moshe. Et elle dit à Aaron, va tedaber Myriam. Myriam parle avec Aaron sur Moshe. Vayomrou, ils ont dit, on va voir quelle a été la discussion, mais ils disent comme ça, si tu veux, Myriam et Aaron sont interpellés parce qu'ils viennent d'entendre. Moshe s'est séparé de sa conjointe, de Tzipora. Mais elle va et elle dit à Aaron, mais je comprends pas Aaron, mais à nous aussi Dieu est venu nous parler, à nous aussi on a prophétisé. Myriam a prophétisé. Vatachar Myriam, Anivia, quand elle a chanté après la sortie, après la traversée de la mer, Vatachar Myriam, elle a prophétisé. Aaron lui parlait avec Dieu. Alors elle lui dit, je comprends pas. Mais Dieu n'a pas parlé seulement qu'avec Moshe, il a parlé avec nous aussi. Et pourtant nous, on ne s'est pas séparés de nos conjoints et de nos conjointes. Pourquoi il a fait? Terminé. Discussion terminée. Aaron n'a pas parlé. Non. Aaron n'a pas parlé. Tout de suite après, Myriam est atteinte de la lèpre. La lèpre qui venait pour ceux qui parlaient du Lachon Hara. C'était considéré du Lachon Hara. Myriam sera mis en dehors du camp. Mon cher Rabbeinu va prier. En Narifanala, Dieu, guéris-la. Et là, le Maïmonide, il vient te dire une chose, parce que ça fait peur. Il dit le Maïmonide. Il chotumat tzaraat, perek tetzaïn. Il dit le Maïmonide. Ve'al inyan ze mazira Torah ve'omert. La Torah, elle nous avertit. Ishamer benega tzaraat. Zachor et asher asa Adonai Elohecha li Myriam baderech. Souviens-toi de ce que Dieu a fait à Myriam dans le chemin. Le Maïmonide te dit, écoute-moi bien, souviens-toi. D'ailleurs, si vous regardez à la fin de la prière du matin, dans tous les sidourim de prière, vous allez trouver là-bas les Asara Zechirot, les 10 souvenirs qu'on doit se souvenir tous les jours. Parmi ces 10 souvenirs, celui de ce qui s'est passé avec Myriam Anevir. C'est un scandale. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien dit. Qu'est-ce qu'elle a dit, Myriam? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je comprends pas. Je comprends pas. Moshe Rabbeinu s'est séparé de sa femme alors que nous aussi nous avons parlé avec Dieu et il nous a pas demandé de nous séparer de nos conjoints. Myriam n'a rien dit. Ça a été considéré comme un Lachon Hara déjà ça. Et il dit le Maïmonide.
Ari ou Omer, itbonenu ma'ira les Myriam. Le Maïmonide te dit, messieurs, analysez ce qui s'est passé avec Myriam. Chez Dibra Be'achia, elle a parlé sur son frère. Et là, le Maïmonide commence à dire des mots qui n'ont rien à voir avec cette histoire. Parce qu'apparemment, c'est là le problème. Chez Haïta Gdola Mimeno Beshanim. Le Maïmonide te dit, souviens-toi de ce qui s'est passé avec Myriam qui a parlé sur son frère. Jusque-là, c'est bon. Et d'un seul coup, le Maïmonide commence à te raconter l'histoire de Myriam. Elle était plus grande que Moshe, que Moïse. Elle était plus grande en âge. Elle était plus âgée que Moïse. Vegidal. Qu'est-ce que ça veut dire plus âgée, Sam? Une grande sœur, elle est protectrice. Déjà pour commencer. D'une grande sœur, tu ne recevras pas des critiques. De celle qui t'a fait grandir, tu ne recevras pas des critiques. Vegidal Toa, il continue le Maïmonide, parce que si vraiment t'es pas sûr encore dans ta tête. Vegidal Toa al Birkea. Elle a fait grandir sur ses genoux. Si tu veux, la deuxième mère de Moïse, c'est Myriam. Je veux dire que s'il peut y avoir un amour entre une sœur et un frère, c'est là que ça se passe. Alors, 2 minutes. Vesikna be'atzma lehatzilo minayam. Au moment où le petit berceau avait été envoyé dans le Nil, qui est resté là-bas pour voir qu'est-ce qui va se passer et qui s'est mis en danger parce qu'elle aurait pu être arrêtée elle aussi? C'est Myriam. Veilo dibra bignuto. Et là, le Maïmonide t'assène un coup, il est fatal. Elle n'a pas dit un mot de mal sur lui. Alors là, tu comprends plus rien. Et elle n'a pas dit. Le Maïmonide, c'est de la halakha, c'est la loi. C'est un livre de loi, c'est pas un livre de moussard. Vehi lo dibra bignuto. Elle n'a pas parlé du mal sur lui. Faut que tu comprennes. Et la ta'ata, chez Ishveto les Sha'aranevim. Elle a simplement fait une erreur. Elle a dégradé la grandeur de Moshe Rabbeinu en le mettant sur le même piédestal que les autres prophètes. Elle a dit, mais nous aussi, Dieu, il a parlé avec nous. Comme il a parlé avec lui. Ce qui veut dire, on est sur le même niveau. Et nous, Dieu ne nous a pas demandé de nous séparer. Alors qu'est-ce qui se passe que lui se sépare de sa femme? Tu me suis dans l'histoire? Elle a simplement, on va dire, elle a simplement flouté un peu la grandeur de Moïse. C'est tout ce qu'elle a fait. C'est tout ce qu'elle a fait. Le Maïmonide s'arrête et il te dit, et peut-être que Moïse a été vexé d'avoir été mis dans le même piédestal. Et c'est faux, il te dit le Maïmonide. Vehu lo ikpida ala dvarim ha'elu. Moshe Rabbeinu, ça lui a rien fait. Chez Nehemar, parce qu'il est dit tout de suite, juste après cette histoire, qu'est-ce qui est marqué? Veha'ish Moshe anav me'od mikol adam asher al pene adama. Et l'homme Moshe était le plus humble qu'il y avait sur terre. C'est Dieu qui a marqué ça. C'est Dieu qui témoigne. Moïse n'a pas pu écrire quelque chose que Dieu ne lui a pas dicté. C'est Dieu qui témoigne que dans le cœur de Moshe, il n'y a pas plus humble que lui. Mais qu'est-ce qu'il s'en fiche? Donc Moshe n'a pas eu de ça une rancœur. Elle n'a pas dit un mot, elle a simplement parlant, ça a quelque part dégradé un peu le kavod de Moshe. Ça a été considéré du Lachon Hara et la Torah te demande, souviens-toi de cela tous les matins. Tous les matins, jusqu'en 2021, souviens-toi de ça. Kalvachomer, il termine le Maïmonide et dit, a fortiori, l'ibne Adam rechaim, aux êtres humains méchants, mauvais, à tipshim. Jamais le Maïmonide traite comme ça les gens de ça. Le Maïmonide, c'est la Torah. C'est la Torah la plus élevée. À tipshim. Comment tu peux expliquer le tipshim? Hein? Les idiots. Les idiots, les imbéciles. Chez Marbim, les Daber, Gdolot, Veniflot. Qui eux, alors, ils ouvrent leur bouche pour parler du Lachon Hara. Et là, si vous me permettez, messieurs, vous avez du temps, hein, vous avez mangé des chouquettes, vous avez mangé tout ce qu'il faut, comment on appelle ces boules de miel, qu'est-ce qu'il y a encore, hein, vous avez le temps, et on est bien, il y a un petit, hein, il y a un petit saumon, on est bien là avec Hachem dans la Torah, maman, comment on est, hein, oui ou non, Richard? Amen, Chazak ou Baruch. Rabbi Eliezer Papo Zechuto Yagen Arlenu Amen. Dans son livre le Pele Yoetz, il dit la chose suivante. Yadoua Ra'at Lachon Hara qui rabat. On connaît que le dégât de la médisance est terrible.
Chez Amrou. Parce qu'il a été dit dans la Gemara, dans ma Sechet. Chez Ishkula Kenegad Avodazara Gilou Yara et Tfiro Damim. Elle équivaut aux 3 plus grandes avérotes, qui sont la Avodazara, l'idolâtrie, la débauche et verser le sang. Mais la Shonara Wam Dabir Bigno Travero, celui qui parle, la Shonara c'est celui qui parle du mal sur son ami. Afilou Omer Emet. Non mais monsieur le rabbin, en plus c'est vrai. Sûrement, quand quelqu'un il veut te dire, moi quand quelqu'un vient il me dit mais Rav, je lui dis c'est la Shonara, il me dit mais c'est vrai, j'ai envie de frapper. Il me dit c'est vrai, mais le Lachonara c'est justement c'est vrai. C'est pas que c'est pas vrai. Tu viens de dévoiler des choses. Tu viens de dévoiler, tu viens de dire des choses que l'autre a dit. C'est une catastrophe. C'est une calamité. La majeure partie des guerres familiales, des destructions, des problèmes de Shlambaït sont venus par ça. La belle-sœur, elle a dit, le beau-frère, il a dit, la belle-mère, elle a dit, c'est passé à la belle-sœur, de la belle-sœur, c'est passé à l'autre belle-sœur. Et ça a été la guerre mondiale. La guerre mondiale. Destruction du monde. Après, nous, on se pose des questions pourquoi il y a des maladies. On se pose des questions pourquoi il y a des xérotes. On se pose encore des questions. Moi, je pense qu'il ne faut pas se poser de questions. Et il dit Vehen ba'avon en adam nitzol mimeno asher lo shat libo. Vekol amar bedvarim mevichet. Et il te dit, tu sais quoi? Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Deviens, tu sais quoi? Cultive dans ta tête quelque chose. Le silence. Tu parles pas. Faut pas qu'on entende ta voix. Et moi, on entend ta voix. Et plus t'es protégé par Dieu. D'ailleurs, David Amelech, il a dit Mi ha'ish chafetz chaim, ribono shel olam. Tu lis ça, tu deviens fou. On a notre souci principal, ce matin et tous les jours de notre vie, c'est de vivre. C'est de vivre, c'est d'être en bonne santé. C'est pas aïe aïe aïe, j'ai mal, qu'est-ce que j'ai? Je suis parti voir le médecin, il s'est alarmé. Ça, il faut que je mange bien, en bonne santé. Il faut que je fasse attention à ma santé. Pour la vie. Que je puisse vivre. Mais David Amelech, il te dit, hé, Mi ha'ish chafetz chaim. Qui c'est qui l'homme qui veut vivre? Qui est l'homme qui veut vivre? Vous voulez vivre en 2 mots, il te dit, tu veux vivre? Question de David Amelech. Tu veux vivre? Netzor leshancha mera. Netzor leshancha. Ferme ta bouche. Netzor. Lintzor. Ferme ta bouche. Ferme ta langue. Kadosh Baruch Hu, il a mis des lèvres. Il a mis des lèvres. Il a mis des dents. Pour que cette langue à l'intérieur soit gardée. Elle n'arrive pas. Netzor leshancha mera. Ferme ta bouche de parler du mal. ולפי חומר שבו וגודל עונשו ממנו ניקח לדעת כמה מכעיס את בוראו. Regarde-moi ce qu'il te dit. Regarde-moi ce qu'il te dit, Rabbi Eliezer Papo. Si je te dis que ça équivaut à Avodazara, Gilou Yarayot, la débauche et Shfichou Damim, l'assassinat, c'est que tu dois comprendre de là combien est la punition qui attend celui qui parle du Lachon Hara. Et de là, tu devrais savoir combien tu mets en colère le Créateur. Il y a des choses qui déçoivent le Créateur. Tu vas manger un truc pas cachère à Dieu ne plaise, tu déçois ton Créateur. Mais il y a des choses qui mettent en colère le Créateur. Lama. Là-bas, tu as besoin d'avoir de la colère, toi qui as peur de chaque chose, qui as peur pour tes enfants, qui as peur pour tes petits-enfants. Lama, pourquoi? ולכן הוא בכוח יגבר איש לעמוד על המשמר ולשמור לפיו מחסום ויעשה עצמו כאילם. Il te dit, tu devrais mettre des grandes barrières dans ta bouche et de devenir ilem. Eric, ilem, c'est quoi ilem? Muet, deviens muet. Sois atteint d'une maladie qui s'appelle muet, c'est la plus belle. Ah, tu vivras longtemps. ומלדבר על חברו מטוב עד רע. Arrête de parler du bien. Partagez-moi s'il vous plaît ça. Et je n'ai même pas accueilli mes amis. Je n'ai même pas accueilli mes amis. Bracha v'atzlacha, zechut alimud Torah de ce matin sur vous. Amen, ken yhi ratzon. Bracha v'atzlacha bechol ma'aseh yedechem. Je sais combien c'est difficile des fois tout ce que je dis. Et combien que vous me supportez. Ils me supportent sur les réseaux.
Tous les matins, je m'énerve comme ça. Chas v'shalom, que je m'énerve. Mais tous les matins, je crie comme ça. Ils sont là, ils écoutent la Torah. Ils avancent avec ces paroles de Torah. Yehi Ratson, que ces paroles de Torah interviennent auprès du trône céleste. Pour vous toutes et vous tous, Amen, Kenny Ratson. Et il te dit, attention, ne parle jamais même du bien sur des amis. Parce qu'à la fin du bien, il y aura toujours un mais. Le mais qui tue. Oui, mais. Alors ne parle pas. Hein? Aïe, 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 aïe. Oui, c'est dommage. Quand même, c'est dommage pour lui. C'est dommage. Ça y est, c'est à partir du moment, c'est dommage, ça commence. Très attention. De ne jamais parler dans la famille. Mishpacha dans la famille, te dit c'est la guerre du monde. Dans la famille, on parle pas. On parle pas. On est à table, on fait des imirot Shabbat, on fait un Dvar Torah, on se tait. Pas d'informations qui passent d'un beau-frère à un autre, d'une belle... Jamais, 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 jamais. Aïe, 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 aïe. Il parle encore, on a encore pour 1 heure de choses sur le Lashon Hara. Mais, Olivier, oui. J'ai pas terminé. Alors, non, mais c'est moi. D'abord, c'est moi qui passe avant toi, tu t'assois. Après, tu termines. Mais après, quand je commence à parler, j'aime vous voir à côté de moi. J'adore, je kiffe, c'est le meilleur moment. C'est la raison de vivre d'un Ben Israël, c'est de parler de la Torah. Je vais terminer par une chose. C'est la petite cerise sur le gâteau. Vous savez que j'ai toujours une petite cerise sur le gâteau. Avodah Zara. Parler du Lashon Hara, Avodah Zara. Parce que j'ai dit que Dieu bénisse. Je sais pas d'où il a son fric, il a acheté une bagnole de folie. C'est Avodah Zara. Attends une seconde. Dieu bénisse, comme Olivier, c'est lui qui nous fait tous les lundis, jeudi, l'Akba, ils sont tous jaloux de lui. Non, mais en vérité, non, il est le chouchou du Rav. À savoir pourquoi il est le chouchou du Rav. Non, il est gentil, mais à savoir pourquoi. Hein? Regarde comment tous ils ont vers leur bouche, t'as vu ou non? Aïe, 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 aïe. Ah là là. Alors, là, Rabotai, je termine dans 3 minutes, je vous en prie. Avodah Zara. J'ai parlé, j'ai critiqué. J'ai dit des choses que de toute façon, faut qu'elles se sachent, hein. Faut qu'elle se sache quand même, faut qu'on se méfie, faut qu'elle se sache, regarde, qu'est-ce qu'il y a, moi je vois pas du mal là-dedans, etc. Avodah Zara. Pourquoi Avodah Zara? Parce que c'est la pire manifestation de manque de Emouna. C'est la pire manifestation de... Quel est le rapport? Quel est le rapport encore la Emouna? Quel est le rapport? C'est la pire manifestation de manque de Emouna. Manque de Emouna qui veut dire quoi? Il n'y a pas Dieu. Parce que, tu sais pourquoi il n'y a pas Dieu? Parce que s'il y avait Dieu, la bracha de l'autre ne devrait pas me toucher. 2 minutes. La preuve, tu vas me dire, je suis pas sûr ce qu'il dit, c'est vrai. Eric, est-ce qu'on parle sur un clochard, sur un pauvre type, sur un misken, qui a plein de problèmes? Est-ce qu'on parle sur lui? Non. Comment se fait-il qu'il y a un point commun sur tous ceux sur qui on parle? C'est que Baruch Hashem, ils ont certaines réussites, ou des réussites certaines. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi on parle pas sur un misken qui a eu les pires problèmes de sa vie? Personne ne parle sur lui, tiens, c'est bizarre. Mais si c'était un riche, on parle de... Ah oui, mais bien sûr que s'il est riche, on parle de lui. Tu sais pourquoi? Parce que, au fait, la manifestation de ce que tu n'es pas d'accord, que ce que l'autre a eu, la réussite de l'autre, tu n'es pas d'accord. Elle t'amène à une haine et à une jalousie. Parce que tu n'acceptes pas que c'est Dieu qui lui a donné. Et donc à partir de là, le fonctionnement normal serait de le critiquer et de parler contre lui. Ce qui veut dire Avodah Zara. Avodah Zara. Avodah Zara. Tu sais quoi? Prends le Christ, prends le machin, prends une croix et prosterne-toi. Je crois que c'est moins grave.
c'est moins grave. Avodazara, je suis jaloux de l'autre, et donc je parle. Mais t'es jaloux, t'as pas honte. Ce que l'autre il a, c'est Hachem qui lui a donné. Avodazara, là tu entends c'est quoi Avodazara? La preuve, je répète encore la preuve, un malheureux, personne ne parle sur lui. Makara, quand tu commences à parler sur quelqu'un, ou tu entends un lachon hara sur quelqu'un, d'abord, je vais vous dire une chose, hein, entre parenthèses. Quand on vient te raconter un lachon hara sur quelqu'un, c'est quelqu'un qui est en train de te parler. Un jour, il parlera sur toi avec quelqu'un d'autre. Ne t'inquiète pas. À la place que toi tu l'attrapes et tu lui dis, viens ici, renégat. Il va te dire, quel est le rapport, renégat? Non, renégat, c'est celui qui a renié sa religion. Renégat, tu dirais, oh, calme-toi, doucement, ma renégat. Tu vas lui dire, si tu parles sur lui, c'est que tu es jaloux de sa réussite. Si tu es jaloux de sa réussite, c'est que tu n'acceptes pas que c'est Dieu qui fait le partage des richesses selon ce qu'il veut. Tu n'acceptes pas. Ça t'amène à une jalousie, et de cette jalousie, ça t'amène à la critique, et de la critique, ça t'amène à parler. Avalma, moi je vous motive à une chose. Vous voulez de la vie? Vous voulez la rifoua chez les mains? Vous voulez la bracha et la tzlacha et la parnassa? Je vous demande une chose, Béhémet, la pire des pires au monde. Fermez votre bouche. Mais fermez-la complètement. Vous avez des informations, ça vous brûle les lèvres. Et tu sais pourquoi ça vous brûle les lèvres? Parce que c'est énorme aux yeux de Dieu. Donc le Satan, il est là pour vous faire sortir. Et tu as une information. Et tu arrives à la Sina. Et tu dis, je vais la balancer chez les copains. Et le pire, c'est quand tu dis aux copains à qui tu vas balancer ça. Ne dis rien à personne. T'y pêches. Au moment c'est que le mal est sorti, c'est fini, il a commencé son voyage. Il s'arrêtera jamais. Alors Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Berachamav, ou Berov Chassadav. On va faire teshuva sur ça, aujourd'hui. Amen Kenny Ratson par rapport à ce qu'on a vu sur Myriam Anevia. Je vous remercie, mais je vous souhaite une journée aussi douce que tous ces gâteaux que vous avez mangés ce matin. Amen. Amen Kenny Ratson.